Et quand on parle de musique classique, on pense au violon, au piano, voire à la harpe, moins souvent à la guitare. Et pourtant, certains compositeurs comme Chopin, Schubert ou Paganini en tombèrent même amoureux. Et nous recevons donc aujourd'hui l'un des meilleurs guitaristes classiques au monde, Gabriel Bianco. Bonjour. Bonjour. En tout cas, vous êtes une des révélations classiques de l'association artistique Adami, décernée le 17 février dernier. Donc c'était au Théâtre du Bouffe du Nord à Paris. Alors pourquoi la guitare classique est moins connue que le violon, le violoncelle, le piano, parce qu'elle est plus récente dans l'histoire classique? Alors déjà, c'est un instrument un peu particulier parce que sa puissance sonore est réduite si on la compare évidemment à l'orchestre, mais au piano, au violon, etc. Donc on a un instrument qui est plus intimiste et donc ça a réduit les possibilités aux compositeurs pour écrire dans l'orchestre ou en formation de chambre. Donc on a un répertoire spécifique et l'instrument en lui-même a parfois été marginalisé. Et bon, justement, moi j'essaye de le remettre un petit peu au goût du jour. Oui, puis vous allez nous expliquer aussi que ça vous donne une certaine liberté en fait. Vous êtes peut-être un peu moins soumis à des règles ou à des attentes du public, peut-être pour le violon ou pas. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une tradition classique très forte en général. Nous, quand on apprend la musique, il y a évidemment des siècles de tradition classique. Et à la guitare, elle est beaucoup moins forte parce que la guitare n'a pas encore de son défini. La lutherie évolue sans cesse, le répertoire évolue. Effectivement, donc on est dans une démarche où on peut vraiment faire quelque chose de nouveau, je pense. Donc tout le monde a envie de vous écouter, donc on vous écoute tout de suite. Donc Gabriel Bianco à la guitare classique. Alors là, c'est une œuvre d'un compositeur romantique italien, Giulio Regondi, qui était guitariste et qui a écrit donc des études pour guitare et cette pièce, Introduction et Caprice. Est-ce que le répertoire se retrouve plutôt du côté espagnol? Alors, il y a beaucoup de compositeurs latins. C'est-à-dire que la guitare, c'est un instrument effectivement à consonance espagnole. Donc, c'est pour ça qu'on y pense naturellement. Voilà, et donc évidemment la musique italienne, espagnol et aussi d'Amérique latine. Il y a des compositeurs qui ont beaucoup écrit pour guitare, mais pas seulement. Il y a aussi des compositeurs anglais, français. Et pourquoi vous avez choisi cet instrument et pas un autre? Alors déjà, je suis issu d'une famille de musiciens. Ma mère est violoniste et mon père est guitariste. Et quand j'étais petit, évidemment, j'ai voulu faire comme mon père. Je pense que c'est quelque chose qui est classique. Donc vous avez suivi cette voie-ci, mais est-ce que, justement on parlait de la guitare, je crois que votre instrument vous êtes allé le faire en Australie, il y a vraiment comme on le disait tout à l'heure, une plus grande liberté au niveau de la lutherie par exemple. Vous pensez qu'on peut aller très loin, on peut utiliser d'autres matériaux, on peut faire un peu, on peut se laisser porter? Alors, par exemple, l'instrument que j'utilise à l'heure actuelle, c'est un instrument effectivement australien, donc issu d'une nouvelle école de lutherie dirigée justement par Greg Smallman, qui est le luthier de ma guitare, où il utilise effectivement des nouveaux matériaux, de carbone notamment, pour augmenter la projection sonore, pour que la guitare soit un vrai instrument de concert. Voilà, et là on se dit que ça serait impossible en violon par exemple. Pour les puristes, on dit que ça pourrait être inquiétant. Juste une question, vous aviez sorti un premier album, Naxos. Voilà. Vous travaillez sur un nouvel album qui va sortir en septembre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors mon premier album était sorti en 2009 sur le label Naxos, et là je sors de studio et c'est avec mon quatuor de guitare, le quatuor Eclisse. Nous venons d'enregistrer un CD pour le label Ad Vitam qui est distribué par Harmonia Mundi, qui sera disponible à partir de septembre. Voilà, je suis sûre que beaucoup de téléspectateurs ont hâte de l'écouter. Et toutes les dates de vos concerts, car vous tournez à travers le monde, c'est sur gabrielbianco.com. Voilà. C'est votre site et comme ça, vous retrouverez toutes les dates de concerts de notre invité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.